on arrive à un prix moyen de 33 € la tonne de CO2 sur environ 200 000 tonnes vendues en 2021. Sur ce prix, donc 33 € la tonne, qui est finalement pas si éloigné du coût de vente des projets de séquestration à l'international, comme nous le disait Jérôme juste avant, on a aussi posé la question: à combien de pourcents financez-vous les travaux forestiers d'investissement, en fait, du coût d'abattement dont vous parliez à l'instant. Et ces travaux forestiers, on comprenait donc la mise en place, la plantation en année zéro, et on allait jusqu'à 5 ans. C'est un peu le temps sur lequel on estime qu'un projet sera sorti d'affaire au bout de 5 ans. On fait un audit. Et on s'est rendu compte que ces projets, en général, sont financés uniquement de 60 à 70%. 50 et 200 € la tonne de CO2 en termes de coût pour les agriculteurs. Donc on voit qu'avec un retour agriculteur entre 25 et 35, on va difficilement couvrir le coût réel pour les agriculteurs. Donc aujourd'hui, le frein principal, c'est que pour les agriculteurs, c'est un petit complément de revenu, mais que parfois, vis-à-vis du lot de contraintes qu'il y a derrière, avec le label bas carbone, le suivi, etc., ils ont parfois tendance à se dire, en fait, moi, j'ai un projet de transition, je vais le faire, mais je ne vais pas passer par le label bas carbone parce que ça va me générer plus de contraintes que le revenu que ça peut m'apporter. Donc, on est face à ce frein aujourd'hui parce que on est sur un prix qui est quand même très faible vis-à-vis des coûts, des risques que peuvent prendre les agriculteurs dans leur changement de pratique. On est vraiment sur une logique d'investissement de projet. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui vont faire varier ce coût d'abattement. Il y a la localisation du projet. Donc, globalement, ça, c'est très lié finalement au niveau de vie du pays, où le porteur de projet, il va avoir besoin de débloquer des investissements. Et donc, ça, c'est vraiment lié au coût de la vie sur place. C'est pour ça qu'en France, les projets coûtent généralement plus cher également en Europe qu'à l'international. On a aussi les co-bénéfices et l'échelle du projet qui va jouer. Donc un petit projet qui a beaucoup de co-bénéfices va généralement être plus valorisé qu'un projet à plus grande échelle, donc qui bénéficie des économies d'échelle pour amortir ses investissements.